Deuxième partie de Local Génial, toujours avec le grand doc pour l'agenda concert de la semaine, le grand Fabrice Passe du service culturel de la mairie de Mons pour parler évidemment de cette programmation culturelle. Kiona, grande Kiona, chanteuse révélée dans The Voice. Dans un instant, on aura à son dernier single, Ma Jolie. Merci d'être avec nous, Kiona. Mais pour leur place à la grandissime. J'essaie de monter un peu au fur et à mesure. Avec Virginie Sarraud, notre nutritionniste, on va démarrer l'année d'un bon pied avec un concept dont tu voulais nous parler ce soir, One Health. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept One Health. Je croyais que c'était un groupe de rock, moi. Oui, bah non, Ça fait très groupe de rock, ça fait mais non. très groupe de rock. Et en même temps, c'est bien si ça fait groupe de rock et si c'est tendance. Et en même temps, ça fait très raccord avec le JT et ce que Bien tu sûr, vas développer la grogne des après. agriculteurs. Avec la grogne des agriculteurs, avec aussi les spécialistes en entomologie, en entomophagie et compagnie, là, les insectes, etc. En fait, l'idée One Health, c'est prenons soin de notre santé. Moi, je suis nutritionniste, donc je parle de la santé de l'humain. Et en même temps, si je prends soin de la santé du végétal et la santé de l'animal et donc de la planète, je prends soin de la santé de l'humain. Et tout ça est interdépendant. Et tu penses que nous consommateurs, on manque d'informations? Il n'y a pas de prise de conscience encore assez importante sur ces questions-là? C'est pas sûr qu'on en ait toujours conscience et on a du pouvoir d'agir. Par exemple... Alors, les exemples que tu voulais nous proposer ce soir, la pizza et la tomate. Alors, la pizza. Par exemple, la pizza. Tu vois, on entend la dermatose, les animaux, c'est triste pour les agriculteurs. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, quand je choisis ma pizza, si je choisis de la faire, si je la choisis au rayon frais ou si je la choisis en surgelé, je n'ai pas affaire à la même pizza avec plus ou moins d'additifs, avec plus ou moins d'intrants, on appelle ça des intrants, d'ingrédients complexes qui génèrent derrière des industries, qui génèrent derrière de la pollution. Donc, qu'est-ce que je dois choisir si je veux être un peu plus responsable? Contre toute attente, c'est soit je la fais moi-même, soit je prends une pizza surgelée. Génial. C'est celle qui est la plus simple. Génial, je ne la fais pas, c'est la surgelée. Mais Contre la pizza du rayon frais, par exemple, donc elle est, d'accord. qui contient beaucoup plus d'additifs. Incroyable. Et donc, pizza, et quand même, pizza, on est les deuxièmes consommateurs mondiaux, pizza, derrière les Américains, avant les Italiens. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que mais la pizza Français... n'est pas italienne. La pizza est américaine. Et en tout cas, elle a été créée là-bas et nous, on en consomme 10 kilos par habitant par an quand même. Donc si on agit un peu sur notre choix de pizza, et encore, c'est des... ce que je dis là, 10 kilos que l'on retrouve aliments. là. Et la tomate alors, Virginie? De la pizza à la tomate, en ce moment... Il n'y a qu'un pas? J'ai tellement de patients qui me disent oui, j'ai mangé des légumes, ce matin, j'ai eu de la tomate, de la courgette, du concombre et du poivron. Moi, on m'a dit que la tomate, ça servait à rien de manger de la tomate. Surtout qu'on est en plein hiver. Ah oui, pardon, la saison. Oh là là, je vais me faire gronder. La saisonnalité. Du coup, notre tomate, elle va être pauvre en vitamines, pauvre en lycopène, pauvre en tout ça. Donc moi, ma santé à moi, elle va pas être si bonne que ça. Pour la produire, cette tomate en plein hiver, ça va générer aussi des complexités pour les agriculteurs et les agronomes. Et en réalité, c'est ni bon pour la santé de la planète, ni si bon que ça pour ma santé à moi. Alors que... Quand même, je voulais vous le montrer. Ça, c'est les produits de saison, du coup. Par exemple, il y a de la couleur, il y a aussi du goût, petit pamplemousse, il y a de la saveur, et il y a plein d'autres produits locaux qu'on peut avoir en ce moment et qui contribueront à notre santé, qui aident nos agriculteurs à vendre ce qu'ils produisent eux en ce moment. Et vous voyez, c'est interconnecté dans le positif. 5 légumes, fruits et légumes qu'on peut consommer en ce moment. J'ai vu le pamplemousse. Par exemple, le chou-fleur, par exemple, le chou rouge, la bonne vieille salade, ou l'endive, etc. On peut avoir le céleri, on a la carotte, le poireau, merci. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et si vous allez d'ailleurs sur lesfruitsetlegumes.com, lesfruitsetlegumesfrais.com, vous verrez, il y a une liste d'une quarantaine de produits de saison en ce moment, fruits et légumes. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi un petit mémo sur le frigo avec la saisonnalité des fruits et légumes. Il y a des petits mémos avec la saisonnalité des fruits et légumes. Et merci pour la transition. Il y en a qui sont édités par l'ADEME aussi. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Il y a également aussi ce genre de petits fascicules, tout comprendre sur l'alimentation durable, qu'on peut télécharger gratuitement, que vous pouvez venir chercher dans mon bureau. J'en ai plein dans mon bureau, qui nous donne aussi des recommandations. C'est comment moi j'agis. Le bureau de Virginie. Non, mais qu'on peut retrouver partout. Criez Virginie dans les rues de Tours, vous allez trouver. En tout cas, l'idée, c'est OK, je peux faire des choses pour ma santé à moi qui aura des répercussions aussi sur la santé de mon voisinage ou de mes enfants ou de la planète. Et ça vaut le coup d'essayer un peu, à tout endroit. Un petit mot te concernant, on peut évidemment te retrouver. Alors, c'est où ton bureau? Parce que là, À côté de la gare de Tours. Ok, donc vous criez du côté de la gare de Tours. Il y a les réseaux sociaux aussi, tu es très présente Oui, vous pouvez me retrouver. Alors, sur Instagram, j'ai des réels ou des petites infos. Des réels, c'est des vidéos sur Instagram, le doc. Ah oui. Je l'embête. Et tu cherches un éditeur? Je cherche un éditeur parce que je coécris avec Frédéric Dupuis, qui est spécialiste en cuisine, un ouvrage de la cuisine au quotidien, justement, comment faire simple et bon au quotidien tout en préservant sa propre santé
et puis faire des trucs en un tour de main. Donc on cherche un éditeur. Et puis plein d'infos sur mon site internet reviviscence.com. Elle se fait son auto-promo, c'est Mais formidable. j'ai plein d'affaires. Reviviscence, je l'utilise aujourd'hui parce qu'on est au mois de janvier. Reviviscence, la reviviscence, c'est l'art de revivre. Et comment revivre avec une belle alimentation, une belle hydratation. Donc c'est un beau programme. Ouais. Du coup, je me sens revivre. Et voilà, il en perd son micro. Mais très souvent avec des produits simples, locaux, un petit tour de main pour leur donner du goût. Et puis vous voyez comme les artistes là, qui ont leur créativité, ça fait beaucoup de poésie dans l'assiette et c'est bon pour tout. Merci beaucoup Virginie pour ce beau message de bonne résolution encore à reprendre en ce mois de janvier. Exactement, plein de recettes, plein de petites astuces à faire au quotidien. Merci beaucoup. Allez, on va passer à Kiona à présent, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, chanteuse, je le dis à chaque fois, révélée dans The Voice, mais pas que.